Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue au sommaire de cette 300e émission. Les produits Made in France. Un salon leur est dédié la semaine prochaine. Mais fait-il bon créer en France? Les produits français sont-ils trop chers? Les consommateurs adhèrent-ils? Nous verrons tout cela dans quelques secondes. Nous nous intéresserons ensuite à une enseigne française dont le président fondateur est assez discret. Il s'agit de Pylone qui conçoit et vend dans ses propres boutiques des objets utiles, colorés et joyeux pour la maison et le bureau. Pylone, créé en France il y a 30 ans, emploie dans le monde plus de 800 personnes. Son président fondateur sera avec nous. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Vous connaissez certainement cette enseigne. Il y a 23 boutiques en France, une centaine dans le monde. Cette marque, c'est Pylone. Elle est française et elle s'apprête à fêter ses 30 ans. Son président fondateur est avec nous. Jacques Guillemet, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous avez démarré votre activité, je le disais juste avant le début de cette émission, un 1er mai 1985. Voilà, ouais, c'est pas par hasard. Je pense qu'on voulait fêter le travail à notre façon. Depuis d'ailleurs, ça s'est confirmé. On a beaucoup travaillé avec grand plaisir dans cette construction, dans cette aventure d'entreprise. Alors déjà, le ton était donné, puisque Pylone, si vous ne connaissez pas cette enseigne, design, fabrique et commercialise des objets parfois insolites, très colorés en tout cas. Parfois on est proche du gadget et parfois on est proche de choses très utiles comme ce que j'ai sous les yeux qui est une batterie annexe pour un téléphone mobile. Comment on peut les situer, ces objets? En tout cas, il y a beaucoup de couleurs, c'est toujours très gai, hein. Alors nos objets ont des fonctions, c'est-à-dire c'est pas des objets décoratifs, des objets qui ont une fonction. Mais une fonction, ça, pour nous, ça suffit pas. Il faut ajouter de la création, il faut ajouter de la couleur, il faut ajouter de la vie, il faut ajouter des yeux, il faut ajouter des formes animalières, il faut ajouter des motifs colorés pour rendre ces objets beaucoup plus sympathiques à côtoyer chaque jour. Voilà, c'est vraiment l'objectif, et de s'adresser à tous. C'est important. Alors juste, je rappelle quelques données. Pylone, aujourd'hui, vous êtes en région parisienne, à Colombes, le siège est là-bas. C'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, une croissance de 10% par an. 800 personnes travaillent en France et dans le monde pour l'enseigne. Actuellement, Pylone, je le disais, c'est 23 boutiques en France, dont la dernière est à Carré-Sénard, c'est en Seine-et-Marne. Et la prochaine va ouvrir à La Villette. Hein, absolument, la Villette, connectée avec le musée des sciences. Voilà. Bah oui, ça tombera bien en termes de création. Tout à fait. Et on le disait, une centaine de boutiques dans le monde, dans une dizaine de pays en Europe, mais aussi on vous retrouve au Japon, en Australie, au Brésil ou encore à New York. On dit que vous êtes numéro 1 mondial dans cette catégorie. Vrai ou un peu exagéré? Alors je pense que notre catégorie est tellement particulière que à coup sûr on est numéro 1 dans cette catégorie. Il n'y a pas d'autres marques réellement qui se développent au niveau international, à la fois en créant une gamme d'objets depuis 30 ans et en implantant une chaîne de magasins. On a voulu, à travers la chaîne de magasins, que nos clients puissent retrouver notre esprit créatif aussi dans le magasin. C'est-à-dire non seulement les objets sont créatifs, mais les boutiques sont très chaleureuses, très accueillantes, et c'est une expérience pour le client qui nous paraît essentielle. Donc il y a un tout, et ce qui est très, on va dire, satisfaisant pour nous, c'est qu'à travers le monde, le succès est au rendez-vous. On ouvre en Colombie, ça fonctionne. On ouvre en Azerbaïdjan et ça fonctionne. Bon, évidemment en Europe, ça fonctionne très bien. Le langage de nos objets, le langage de la création, visiblement, est partagé par un grand nombre. Ce qui est pour moi une valeur très sympathique. Ce sont les mêmes objets partout dans le monde ou vous vous adaptez en fonction des goûts? Justement, pas vraiment. Peut-être un peu par flemme, mais aussi parce que le public nous renvoie sa satisfaction. Donc pourquoi adapter alors qu'en fait ces produits leur parlent et ça fait vraiment partie de notre démarche de création quand on travaille avec les designers français. C'est de dire il faut que ce produit, quand on le regarde, il vous attrape, il vous parle et vous le comprenez instantanément. C'est pas des objets compliqués à comprendre. Alors justement, pour garder cette originalité, vous avez donné des noms à des objets. Par exemple, devant moi, j'ai un porte-éponge qui s'appelle Clean. Voilà. Il y a aussi pour ôter les peluches de son manteau, c'est Pile-Poil. Pile-Poil, voilà. Un chat, en forme de chat, voilà, qui permet de retirer les peluches sur ses vêtements. Alors ça permet effectivement de créer cette originalité. D'abord, un petit mot sur l'histoire. Vous allez fêter vos 30 ans l'année prochaine. Comment a démarré cette aventure? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ces petits objets utiles et en même temps très colorés et très joyeux?
Alors d'abord moi j'étais un consommateur insatisfait. Je crois que finalement quand je rentre dans une boutique et surtout à l'époque quand je rentrais dans une boutique pour chercher un cadeau, je ressortais souvent les mains vides. C'est-à-dire qu'en fait, je ne trouvais pas un objet qui me satisfasse et que je pouvais offrir. Donc, on a construit notre collection en essayant de parvenir à offrir à une clientèle très large des produits pour toutes les occasions, on va dire festives, que ce soit les anniversaires, évidemment Noël, ou d'autres moments dans l'année où on souhaite offrir. Ça peut être aussi un cadeau dans un couple, ça peut être un cadeau pour la grand-mère. Enfin, il y a des produits chez Pylone, on va dire, pour l'ensemble de la famille. Ouais. Et ça, c'était parce que vous étiez insatisfait, vous vous êtes dit, il faut que je me lance là-dedans, ou peut-être vous avez été inspiré par quelque chose? Il y a un moment, il y a toujours un petit déclic quand même. Oui, alors bien entendu, il y a des rencontres. Je pense que ce qui est déterminant à un moment donné dans une histoire, surtout quand une entreprise démarre, c'est les premières opportunités, les premières rencontres. Alors là, effectivement, on rencontre des designers qui nous proposent des objets vraiment incroyables. Le premier produit qu'on lance, certains s'en souviendront, en 1985, s'appelle les bijoux braguettes magiques en caoutchouc que nous fabriquions d'ailleurs dans nos ateliers. On a commencé évidemment dans le garage de la grand-mère en bas, etc. Et puis on a bricolé cette matière caoutchouc. Et puis de fil en aiguille, la gamme s'est agrandie. Et on continue de fabriquer d'ailleurs à Colombes, par exemple les bijoux en verre qui ont beaucoup de succès, les bagues en verre de la collection Pylone. D'ailleurs l'entreprise devait s'appeler Braguette Magique, je crois au début. Alors oui, on avait ça peut être interprété un peu en fait c'était baguette magique un petit peu. Disons que l'esprit c'était baguette magique. Moi quand je me lève le matin, j'ai envie d'avoir une baguette magique pour que tout se passe bien. Et je crois que nos produits sont dans cet esprit. Les produits qu'on crée, c'est vraiment des produits qui rigolent. C'est des produits qui vous sourient. Vous passez une bonne journée. Et le nom de Pylone, il vient d'où d'ailleurs? C'est un peu un hasard. Alors je crois que ces grands pylônes qu'on voit dans nos campagnes avec leurs grands bras et qui transportent l'énergie, ça nous paraissait être un symbole puissant. Et en plus de connexion sur l'énergie, donc ça nous plaisait bien. Et puis on va dire le plus beau pylône, c'est quand même la Tour Eiffel. Et cette Tour Eiffel merveilleuse qui nous représente à travers le monde et d'ailleurs sur laquelle on travaille assez souvent en termes de design. On a des produits designés autour de la Tour Eiffel. Et dans laquelle vous passez actuellement à travers les ondes. En plus, vous voyez un petit peu. Merveille. Merveille. Alors, la force de l'entreprise depuis 30 ans, c'est son pouvoir créatif. Il y a 30 ans, il y avait moins de concurrence pour ce type d'objet. Aujourd'hui, la concurrence est plus forte. Cela sous-entend que vous devez certainement créer plus, imaginer plus. Comment naissent les objets? Ça vient de quoi? Ça vient d'un constat. Je prends l'exemple de ce chargeur pour téléphone mobile que j'ai sous les yeux, que vous verrez sur le blog également en photo. Ça, vous vous êtes dit, c'est effectivement très utile, excessivement utile même. Voilà, je crois que là, c'est une évidence, on va dire. Là, Michel, évidence. Quand je voulais montrer tout à l'heure, vous m'avez dit oui, ça, il en faut. Voilà. Mais par exemple, le porte-éponge, il faut l'imaginer. Ce porte-éponge ressemble à un petit chien, c'est ça? Ah oui, c'est un chien, absolument. C'est un chien qui vous propose son éponge en forme d'os. Et donc quand vous allez faire la vaisselle ou passer un coup sur la table, au lieu de prendre une éponge impersonnelle, vous allez la prendre dans la bouse de chien. Et on va dire ça change complètement le geste. Et ça dédramatise complètement ce petit coup d'éponge qu'il va falloir passer. Mais j'ai lu quelque part que chez vous, c'était un bouillon de création. Tout le monde s'y mettait finalement, tout le monde proposait. Alors après, il y a des choses qui sont retenues ou pas. Mais est-ce que c'est une réalité? Vous avez des designers, je crois qu'il y a une quinzaine quand même qui travaillent avec vous. Alors on a des designers avec qui on travaille depuis des années. Et c'est vrai que on va dire que l'activité de création dans l'entreprise est celle qui nous satisfait le plus, qui est la plus enthousiasmante. On fait des réunions très régulièrement qui se terminent à pas d'heure, évidemment, puisque pour être tranquille pour la création, vaut mieux faire ça hors des horaires de bureau. C'est une passion commune. Les designers nous proposent un certain nombre d'objets et puis on va sélectionner ceux qui sont, on va dire, aussi le plus économiquement viable, c'est-à-dire que très souvent les designers nous proposent des objets qui vont coûter trop cher à fabriquer et qui en fin de compte ne satisferont pas le client parce qu'ils seront trop chers. Donc il faut trouver la synthèse de la création, les compromis qui permettent de faire en sorte que l'objet soit accessible au plus grand nombre. On l'a pas dit, mais ce sont des objets très accessibles en termes de prix. Nous on considère qu'ils sont très accessibles. En tout cas on fait un maximum d'efforts pour qu'ils le soient parce que le but n'est pas d'être élitiste, le but est de parler à tout le monde. Je crois que notre clientèle est très large. On est précurseur, mais en même temps, on parle à tout le monde. Ouais. Alors,
Pylone va avoir 30 ans l'année prochaine. Tiens, juste avant de parler de vos projets, il paraît que vous gardez un exemplaire de chacun des objets. Alors c'est vrai qu'il y a une vitrine. J'espère, Michel, que vous aurez l'occasion de venir voir un jour. On a plusieurs vitrines, des vieilles vitrines dans lesquelles on garde effectivement tous ces objets, y compris certains qui n'ont jamais vu le jour, parce que bien entendu, il y a des objets qui sont des grands succès. Là, le clean que je vous amène, c'est un grand succès. Et puis il y a des objets qu'on a beaucoup aimés, sur lesquels on a beaucoup travaillé, et qui sont des échecs. Le public ne les aime pas. Mais ça fait partie des risques qu'on veut prendre. Quand on a une envie, on va jusqu'au bout. Et parfois, c'est moins réussi que d'autres. En tout cas pour le public. Alors vous fabriquez essentiellement. Alors en France, il y a à Colombes effectivement l'unité de soufflage de verre. Le reste est en Chine. Mais vous avez racheté, je crois, votre fournisseur. Absolument. On a eu une collaboration très étroite avec notre fabricant chinois. Mais finalement, fin 2010, il a voulu se séparer, on va dire, de cette activité qu'on a repris. Et on a nommé un directeur français à Hong Kong qui s'occupe de l'usine en Chine. Ça nous permet de garantir le respect du droit social, de la réglementation, sur tout ce qui est normes, etc. Parce que c'est très important. Donc aujourd'hui, la société Pylone, de la création des objets jusqu'à la vente au public, on est libre, on est chez nous, c'est génial. Alors pour terminer, 30 ans, c'est un emballage, mais j'imagine qu'il y a d'autres projets. Quelle est la feuille de route aujourd'hui pour Pylone ? La feuille de route, en fait, elle est assez simple et elle est la même depuis des années. C'est-à-dire que c'est une société familiale. On est libre. On a une volonté de se développer sereinement. De grandir avec nos équipes qui sont formidables. On a des collaborateurs qui sont avec nous depuis le premier jour et qui sont toujours à la barre de l'entreprise et au quotidien qui travaillent. Donc c'est aussi une grande aventure humaine, bien entendu. Alors l'objectif c'est de continuer, c'est de pérenniser, c'est de croître parce que une société française, design français, créative, qui a la chance de pouvoir se développer au niveau international, je pense que c'est notre devoir de continuer sur cette opportunité unique. Donc ouverture d'une douzaine de boutiques tous les ans. On continue sur ce rythme. Création de nouveaux produits, réactivité par rapport au marché. Je crois beaucoup aujourd'hui à la mobilité. Vous parliez de la batterie nomade tout à l'heure. On a tous envie de se promener léger avec des accessoires sympathiques. Et puis chez soi, on a envie aussi de sourire. Donc bien venir avec le public qui a toujours été pour nous un écho. C'est-à-dire que les produits, on les crée avec le public. Il y a vraiment une relation très forte avec le public. Et une belle entreprise française, Pylone, plus de 150 boutiques à ce jour dans le monde, une douzaine par an pour les années à venir, et puis surtout beaucoup d'objets, des objets qui sont mignons. J'ai envie de dire ça, qui sont mignons et utiles et agréables, quoi. Voilà. Et c'est ça la réussite. Et bientôt Noël. Ça c'est le message qui est passé. Merci beaucoup. Merci à vous, Jacques Guillemet, président et fondateur de Pylone. Pylone qui a été créé en 1985 et qui va donc fêter l'année prochaine ses 30 ans. Business Club de France, impression d'entrepreneur avec Le Figaro et en partenariat avec HP. Michel Picot.